Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer déjà premièrement avec l'anniversaire d'une légende et franchement on n'a pas d'autre mot pour le décrire. C'est une légende du Real, c'est une légende de l'équipe de France, c'est une légende vivante du football tout simplement. Zizou fête aujourd'hui ses 52 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra sur un banc de touche. On peut penser qu'il attendait évidemment la place de Didier Deschamps. Didier est toujours présent, il a même prolongé son contrat. Donc pour Zizou, pour le moment, on le voit toujours parfois venir au Bernabéu. On aimerait bien le revoir sur un banc de touche. On verra, ça se fera peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois. On n'en sait pas plus pour le moment. En tout cas, il profite, sincèrement, je pense, de sa famille. Une petite stat, les amis, sur Zizou en tant qu'entraîneur du Real Madrid. C'est quand même un passage exceptionnel. Avec le Real, on s'en souvient notamment, les 3 Ligues des Champions consécutives pour Zizou. Zizou, en tant qu'entraîneur du Real, c'est 9 finales pour 9 victoires, les amis, ça c'est impressionnant comme statistique, il n'a jamais perdu une finale. Voilà, ça, c'est aussi tout ce qu'il a pu transmettre à son groupe, à ses hommes. Et évidemment qu'il a remporté déjà beaucoup de trophées au cours de sa carrière de joueur, Zizou, il a su apprendre à gagner, et bien tout ça il a réussi à le transmettre à ses joueurs lors de son passage, de son double passage même, au Real. On enchaîne les amis avec une petite information. Aujourd'hui nous avons que 2 matchs à l'Euro. Ça sera ce soir avec notamment l'Allemagne qui va affronter la Suisse. Bon, les Allemands qui sont évidemment déjà qualifiés, les Suisses qui sont presque qualifiés. L'Allemagne donc de Toni Kroos et d'Antonio Rüdiger va tenter de faire le 9 sur 9, 9 points pour aller en huitième de finale, évidemment s'assurer, c'est l'objectif pour les Allemands ce soir, s'assurer de la première place du groupe pour normalement affronter donc une équipe qui sera deuxième ou troisième, et donc évidemment normalement, après ça dépend aussi des autres classements, normalement s'éviter un gros en huitième des finales. Donc voilà pour l'objectif pour les Allemands ce soir, assurer la première place du groupe, et puis on n'aura pas d'autres merengues sur les pelouses aujourd'hui. On enchaîne les amis, on regarde la une du quotidien AS. Nunca me planté ser professionnel, c'est Marc Cucurella, la sélection espagnole qui jouera demain, je crois, l'Espagne. L'Espagne est déjà qualifiée, mais pas d'informations sur le Real, mis à part une petite information mercato que l'on retrouve au milieu. Ici, Nacho se marcha a Arabia con Michel. On va en parler dans quelques instants. La une du quotidien Marca, voilà, là, le quotidien pro-madrilène évidemment, qui consacre sa une à cette grosse information qui est tombée hier. On en parlait déjà depuis quelques semaines sur la chaîne. Marca qui titre, c'est va à Arabia, il s'en va en Arabie Saoudite, avec cette photo de Nacho. Hier, dans l'après-midi, Fabrizio Romano a lâché son traditionnel tweet avec donc les informations du départ de Nacho, qui devrait d'ailleurs être officialisé par le Real dès demain. C'est le quotidien AS qui a affirmé que ce lundi, ça serait officiel. Donc Nacho a déjà passé ses examens médicaux avec le club saoudien d'Al-Qadisiyah. Il va s'engager donc pour 2 ans en Saudi Pro League jusqu'en 2026. Il ne reste plus que la signature sur les contrats, et que les documents évidemment soient revus par les représentants de Nacho, les juristes en gros, qui analysent les contrats, les clauses des contrats, pour voir si tout est aux normes et conforme aux échanges avant donc la proposition de contrat. Voilà, Nacho va quitter le club, il va rejoindre donc le club saoudien pour 2 ans, avec évidemment niveau salaire, quelque chose de très intéressant pour lui, 10 millions d'euros par année du côté de l'Arabie Saoudite. C'est évidemment un élément important du Real Madrid qui s'en va. Nacho, c'est 23 ans au Real, les amis, 23 ans. Là, vous avez l'image, c'est une très belle image d'ailleurs, entre Nacho enfant, qui portait déjà les couleurs du Real, et Nacho, capitaine l'année dernière, qui a notamment remporté des trophées en tant que capitaine du Real Madrid. 23 ans au club pour
pour Nacho Fernandez qui s'en va donc avec aussi la joie, je pense, pour lui d'avoir remporté des trophées en tant que capitaine. C'était l'un de ses objectifs, il l'avait annoncé déjà depuis quelques temps maintenant, et puis certainement aussi la joie pour lui d'être le joueur à l'heure actuelle. Ça ne durera peut-être pas, c'est ce qu'on souhaite au Real l'année prochaine, mais en tout cas à l'heure actuelle c'est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, et il l'avait promis aussi, puisque l'information du départ de Nacho, en tout cas les rumeurs, on les entend déjà depuis à peu près un mois. Il avait annoncé qu'il ne rejouerait pas dans un club en Europe, puisqu'il n'a pas envie d'affronter et de retrouver le Real Madrid en Coupe d'Europe par exemple, ou d'ailleurs s'il avait signé en Espagne, en championnat d'Espagne, et bien il est allé au bout de sa promesse. Il va donc s'engager du côté de l'Arabie Saoudite. On peut le remercier parce que Nacho, ça a été un joueur exemplaire qui a toujours rendu de bons et loyaux services au club. Alors parfois on peut critiquer son style entre guillemets sur le terrain, mais en tout cas c'est un joueur qui donnait tout ce qu'il avait sur le terrain pour le Real, et qui avait une attitude en général exceptionnelle. Dans un groupe, d'avoir un homme comme ça, un joueur comme ça, c'est très important. Et je pense qu'on peut vraiment remercier Nacho pour tout son parcours et toute sa carrière du côté du Real. On lui souhaite le meilleur, évidemment, du côté de la Saudi Pro League. On poursuit, les amis, avec d'autres informations. Évidemment que ce départ de Nacho va vraisemblablement accélérer le dossier Lenny Yoro. Selon le quotidien AS, Liverpool et le Paris Saint-Germain sont venus au renseignement pour Lenny Yoro. Ils ont reçu la même réponse que lors de l'année 2022 et du transfert d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. On sait qu'il y avait Liverpool, il y avait le PSG aussi qui étaient intéressés. Et bien 2 ans plus tard, ce sont les mêmes réponses qu'ont reçues les restes de Liverpool et le Paris Saint-Germain, à savoir que Lenny Yoro ne veut pas d'autres options que celles du Real. Il a grossièrement dit merci de l'intérêt de Liverpool et du Paris Saint-Germain. Ma décision, c'est de rejoindre le Real Madrid. Voilà, Lenny Yoro a dit merci, mais non, pour moi, ça sera le Real. Information du quotidien anglais The Athletic. Lenny Yoro, donc son ambition, c'est de quitter Lille et de rejoindre le Real Madrid si possible cet été. Mais si ça ne se fait pas, il n'écarte pas la possibilité de continuer à Lille pour une saison supplémentaire et donc de rejoindre le Real gratuitement l'année prochaine. Alors après, les amis, on va pas se mentir, je pense que c'est pas du tout dans l'intérêt de Lille. Je n'imagine pas le LOSC ne pas vendre Lenny Yoro cet été. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, ils ont fixé un montant qui est assez élevé, et je suis pas sûr que du côté du Real, on va aller tabler sur ce montant. Évidemment, plus les jours passent, plus Lille va se sentir acculé et être obligé au final, au bout d'un moment, d'écouter des offres qui seraient peut-être un petit peu plus faibles que ce que proposent et que ce que veulent les Lillois, parce que c'est pas du tout dans leur intérêt que le joueur quitte librement le club l'année prochaine, et donc que Lille ne reçoive rien du tout sur son départ. Donc si dans quelques semaines le Real propose peut-être 40 ou 45 millions d'euros, peut-être que ça fera l'affaire. À l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que ça fasse l'affaire, parce que peut-être que Lille se dit on va encore travailler avec d'autres clubs. Peut-être que Lenny Yoro va aussi se dire le Real ne veut pas augmenter son offre, il faut que je considère une autre proposition, même si ça me surprendrait énormément puisqu'il le dit. Enfin, il l'a pas dit ouvertement à la presse, mais toutes les infos, elles concordent. Et Lenny Yoro ne veut absolument aucune autre possibilité que le Real. Donc ça me surprendrait quand même que ça se passe comme ça. Donc voilà, le Real, à mon avis, va très rapidement accélérer sur le dossier Lenny Yoro. Lenny Yoro d'ailleurs, qui est très très impressionné par Sergio Ramos. Il nous dit c'est quelqu'un qui m'a toujours très impressionné. Je pense que quand tu es jeune, quand tu regardes des matchs, eh bien lui c'était un très très grand. Il était au prime. On a assisté à des matchs de fou de sa part. C'est une référence évidemment dans le milieu des défenseurs, Sergio Ramos. Regardez aussi les amis, l'équipe de 5 de type et l'équipe de 5 de rêve de Lenny Yoro, où on retrouve beaucoup de joueurs du Real. On a notamment Sergio Ramos, on a Marcelo, Kylian Mbappé, Neymar ou encore N'Golo Kanté. Donc voilà, pas mal de joueurs du Real dans cette équipe pour Lenny
Euro. On poursuit les amis donc avec ce départ de Nacho pour la 4e saison consécutive. C'est un capitaine du Real qui s'en va, qui quitte le club. 2021 Sergio Ramos, 2022 Marcelo, 2023 Karim Benzema et donc 2024 c'est au tour de Nacho. On enchaîne, information mercato du quotidien Marca qui nous annonce que le Real pense à l'heure actuelle que la prolongation de contrat de Alphonso Davies avec le Bayern est assez proche. Alors, quelles sont les informations de Marca ? Je n'en ai absolument aucune idée parce que c'est pas du tout ce qui se disait depuis le début de semaine. En plus de ça, on a vu la petite déclaration avant le début de la Copa América d'Alphonso Davies qui a annoncé que voilà, on allait discuter de son avenir après la Copa América. Pour le moment, il était focus avec le Canada. Donc voilà, on n'a pas vu Fabrizio Romano relayer cette information. Vous savez, parfois Marca, ils ont des informations qui ne sont pas toujours très fiables. Donc on verra dans les prochaines semaines ce qui se passera peut-être avec Alphonso Davies. On continue les amis d'informations hier sur les matchs de l'Euro. On avait notamment la rencontre entre le Portugal et la Turquie. On a retrouvé notamment Pepe du côté portugais, Cristiano évidemment qui était présent. Regardez d'ailleurs cette petite photo entre Pepe et Arda Güler. 19 ans pour Arda, 41 ans pour Pepe qui est toujours présent. Le passé et le présent du Real sur cette belle photo. L'héritage aussi madrilène, Cristiano et Arda Güler en second plan. Arda a joué une petite vingtaine de minutes hier. La Turquie n'a pas existé au cours de cette rencontre face au Portugal qui est déjà qualifié pour les huitièmes. Portugal s'est imposé 3-0. Une petite déclat de Vincenzo Montella, le sélectionneur turc qui nous parle d'Arda Güler. Pourquoi il n'a pas démarré en tant que titulaire hier ? Il nous dit je suis désolé envers Arda, mais il semblait un petit peu fatigué. On a échangé aussi avec les médecins du club. On ne voulait prendre aucun risque de blessure. C'est pour ça qu'Arda est entré en seconde mi-temps à peu près à la 70e minute. On félicite Cristiano Ronaldo qui a délivré notamment une passe décisive hier. À l'heure actuelle, CR7, c'est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 14 réalisations et il est aussi le meilleur passeur avec 8 passes décisives. Petite déclaration de Fatih Terim, le sélectionneur turc qui nous parle d'Arda, manager turc, Fatih Terim qui nous parle d'Arda Güler et il nous dit Arda sera bientôt un candidat au Ballon d'Or. Je veux être l'un des premiers à le souligner. Bon, je pense que on sait qu'Arda a un avenir brillant devant lui et que potentiellement s'il continue à progresser, s'il continue son ascension et si il trouve un rôle un petit peu plus important du côté de Madrid, oui, peut-être que dans quelques années on parlera d'Arda Güler comme un éventuel futur Ballon d'Or, c'est la décla de l'ancien sélectionneur turc Fatih Terim. On enchaîne les amis avec une autre information qui concerne Arda Güler, une information mercato. Liverpool se montre très intéressé par Arda Güler. Le nouvel entraîneur des Reds de Liverpool, Arne Slot, est très intéressé. Il a déjà visiblement pris des renseignements auprès du Real Madrid. Bon, le Real évidemment a certainement dû donner la même réponse qu'aux autres clubs. Arda n'est pas à vendre et Arda n'est même pas sur la liste des joueurs qui pourraient être prêtés. C'est pas les options du Real, Arda normalement continuera du côté du Real la saison prochaine. En tout cas, les Reds sont présents sur le dossier. On verra s'ils arrivent peut-être avec 100 millions d'euros. C'est pas ce qui peut se passer dans le mercato. Et bien peut-être que la position du Real changera, je n'en sais rien. On continue les amis avec une petite information concernant Kylian Mbappé. Hier, il a disputé une rencontre amicale d'une petite 60aine de minutes face à une équipe de jeunes Allemands, l'équipe de Paderborn. Kylian Mbappé a marqué notamment 2 buts et je crois aussi délivré 2 passes décisives lors de cette rencontre. Il ne portait pas son masque, il a joué cette rencontre avec les petits bandages blancs, les petits straps blancs au niveau du nez. Donc peut-être que Kylian participera à la rencontre et au dernier match de phase de groupe de l'équipe de France mardi face à la Pologne. On va terminer les amis, on a 2-3 petites déclats de Rodrigo du côté du Brésil. Le Brésil va bientôt entrer en lice dans sa Copa América. Rodrigo qui nous dit je peux jouer, en parlant du Real aussi, je peux jouer partout où le coach me demande de jouer. C'est un joueur qui, on le sait, est
un petit peu trimballé partout, hein. Du côté du Real, il a connu beaucoup de positions différentes, Rodrigo. Ça, c'est l'une de ses forces. À Rodrigo, il est capable de s'adapter. Alors évidemment, il a des positions préférentielles et on sait qu'il aimerait bien être du côté gauche. C'est compliqué du côté gauche, mais on sait aussi que malgré le fait que ça soit pas forcément son domaine de prédilection, il a quand même beaucoup de références maintenant du côté droit. Il a même un petit peu évolué aussi plein centre, plein axe. Donc voilà, c'est aussi une donnée importante pour Carlo l'année prochaine. Autre déclat de Rodrigo sur l'arrivée de Kylian Mbappé, il nous dit: pour moi ça va être un plaisir de jouer avec Mbappé. Je l'ai toujours fait savoir. Il va nous aider à être beaucoup plus fort, vraiment beaucoup plus fort. On termine les amis avec une petite information qui concerne le Real et la signature du jeune numéro 10 argentin Franco Mastantuono, jeune numéro 10 des sélections jeunes, hein, les amis, je précise. C'est Fabrizio Romano, hein, qui a annoncé hier que le Real travaille très dur sur ce dossier et que le dossier avance très positivement avec River Plate. Donc on pourrait avoir beaucoup de dossiers qui accélèrent d'ici aux prochains jours. Ce dossier, notamment le dossier Nacho et le dossier Lenny Yoro. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.